Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme revêtue de soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Nous venons d'entendre l'introïte Signum Magnum de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. À l'occasion de la définition du dogme de l'Assomption par le pape Pie XII en 1950, une nouvelle messe a été composée, ne conservant de l'ancien formulaire que l'Alléluia. Les textes choisis dans l'Écriture ont été retenus en fonction de leur adéquation au mystère célébré. Et pour l'introïte, porche d'entrée de toute la messe, il faut reconnaître que le choix de ce texte de l'Apocalypse, chapitre 12, ne pouvait pas être plus heureux. Cette vision de la femme en gloire s'adapte parfaitement à l'événement de l'Assomption, c'est-à-dire de l'entrée de la Vierge Marie dans la plénitude du ciel. Mais ce seul petit verset du chapitre 12 de l'Apocalypse ouvre des perspectives immenses et jette sur l'histoire humaine une lumière prodigieuse. Une beauté intense, quasi éternelle, s'en dégage. Le drame de l'humanité est éclairé par cette image sublime de la femme revêtue de soleil et couronnée d'étoiles. Peu de textes dans la Bible, et même dans toute la littérature mondiale, sont aussi porteurs d'espérance et riches de promesses. Oui, parce que cette vision, en même temps qu'elle dévoile le futur et l'au-delà, rejoint le présent et même le passé pour envelopper toute la durée du temps d'une clarté vraiment divine. Nous sommes tous nés de la femme, nous soutenons tous une relation intime avec ce mystère féminin qui nous a donné le jour et la vie. Et nous sommes tous marqués par le contraste terrible qui existe trop souvent entre la splendeur émouvante et toute simple de la maternité humaine et la souffrance qui affecte trop souvent et presque inévitablement cette réalité. La tragédie de la condition de la femme à travers le temps et l'espace, tragédie qui se poursuit, s'intensifie même au cœur de notre civilisation de la haine, a quelque chose de mystérieux, presque de révoltant. Et ce serait le cas vraiment si ce texte n'existait pas. Mais il existe et il transfigure tout. Dans le plan de Dieu, la femme est appelée à jouer un rôle que l'on n'aura jamais fini de définir et d'explorer. En face de l'homme, et donc dans sa vie terrestre, elle représente l'humanité tout entière dans sa relation avec Dieu. La vocation de la femme apparaît ainsi plus unifiée que celle de l'homme. Elle est en face de l'homme ce qu'elle est en face de Dieu. L'être fragile et attirant qui accueille le don de l'autre, qui le garde et qui le fait fructifier dans l'amour. Eh bien, cette définition, elle convient en premier lieu à la Vierge Marie, que l'on peut considérer comme la femme par excellence. Et c'est ce que fait la liturgie précisément par rapport à ce texte de l'Apocalypse. De soi, ce verset scripturaire désigne l'Église. Cette femme, a écrit le père Lavergne, un dominicain, ne saurait être qu'une personnification de la société terrestre et céleste des fidèles, à la fois d'Israël, d'où Jésus est sorti suivant la chair, et l'Israël spirituel qui est l'Église du Christ.
c'est vrai, mais toute la tradition applique ce passage à Marie, choisie par Dieu pour être la mère de son Fils Jésus. Et en Marie, eh bien, c'est vraiment toute femme qui peut se reconnaître. La splendeur de la femme décrite ici, la beauté de sa vocation, n'apparaîtront vraiment dans toute leur clarté qu'au ciel, dans le dévoilement complet de l'histoire. Mais cette vision, comme d'ailleurs la fête de l'Assomption de Marie, éclaire et encourage tellement la destinée humaine de toute femme. Le fait que le cosmos, représenté ici par le soleil, la lune, les étoiles, serve d'attribut de beauté à la femme, montre aussi sa place rayonnante au sein de la création. Seule cette icône dessinée dans l'Apocalypse peut inspirer un authentique féminisme au sein de l'Église et de la société. La suite du texte de l'Apocalypse, non retenu par le compositeur de notre introïte, montre que cette femme, elle est mère, et que sa maternité l'expose à la haine du dragon, c'est-à-dire de l'ennemi de Dieu. Le diable n'aime pas la femme, et depuis le début, il s'est attaqué à elle, directement, frontalement. Le mystère de l'Assomption, vous voyez, n'est pas déconnecté du mystère de la rédemption. Marie, montée au ciel, exaltée au-dessus de toute créature, est celle qui s'est tenue debout au pied de la croix, à cause de nos péchés, celle dont l'âme a été transpercée d'un glaive de douleur, parce que Ève avait été séduite par le démon. Marthe Robin a dit de Notre-Dame de la Salette, cette apparition qui pleure les péchés du monde, elle a dit c'est la maternité permanente crucifiée. Eh bien la souffrance mystérieuse de la femme, spécialement dans son rôle de mère, mais toute femme est mère, n'assombrit pas sa gloire, bien au contraire, elle contribue à la rendre plus éclatante. Donc vous voyez ce chant d'entrée de la messe du 15 août, c'est comme une fenêtre grande ouverte sur le ciel, et par cette fenêtre, la lumière se déverse sur la terre et sur le temps. La Vierge Marie, Mère de Dieu, revêtue de soleil, la lune sous ses pieds, couronnée de 12 étoiles, qui représentent les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire encore l'Église, resplendit sur la vie de toute femme ici-bas, comme une merveilleuse promesse et le plus beau des encouragements. Alors on réécoute cet introïte magnifique avant d'en faire un commentaire musical. Gloria
Cet introïte du 7e mode s'inspire au plan mélodique de l'introïte in virtute tua, du commun d'un martyr non pontife pour la forme extraordinaire, qui est repris aussi dans le commun d'un martyr pour la forme ordinaire, et dans la redistribution du graduel de Solesmes, il est placé aussi au commun des saints et des saintes qui ont eu un rôle politique à jouer dans la société, donc les rois ou les reines. Et ici aussi, il s'agit de l'introïte d'une reine, bien sûr. Et il est permis de penser, comme il arrive parfois, que la copie est encore meilleure que l'original. Le signum magnum est encore meilleur que le in virtute tua. Parce que c'est vraiment une merveille, cet introïte. C'est un 7e mode, mais qui semble plus proche encore de l'esprit du 8e mode, mode de la plénitude. En effet, l'enthousiasme du 7e mode est ici très mesuré, très modéré, très sobre. Par contre, une grande noblesse, une grande pudeur aussi, se dégage de ces lignes musicales, qui nous permettent de lire ce texte de l'Apocalypse avec un sentiment de profond respect, de tendre vénération. 3 phrases mélodiques constitue cet introïte, sans éclat et pourtant resplendissant, comme le message qu'il délivre. Et l'intonation, comme souvent, nous établit d'emblée dans l'atmosphère recueillie qui convient et qui va traverser toute la pièce. La grandeur du signe qui va se révéler à nos yeux est celle d'une réalité humaine toute belle, mais aussi toute simple. Il s'agit d'une jeune femme qui attend un enfant. Dieu a enveloppé cette beauté fragile d'un manteau de soleil. Il l'a couronnée d'un diadème d'étoiles. Ce signe grandiose est aussi ravissant et tout pur. Eh bien, c'est un peu ce que veut nous dire l'intonation de cet introïte, qui ne joue que sur 2 notes, le sol et le la, avec juste un fa qui sert de soutenique, d'appui. Et c'est tout pour nous introduire, pour introduire ce grand signe. Mais il y a déjà, dans ces quelques notes de l'intonation, une immense plénitude qui se traduit notamment sur les 2 accents toniques de signum et de magnum, pris au posé du rythme, donc bien fermes dans leur sobriété. Cette intonation n'est pas rapide, elle a quelque chose de majestueux, mais sans aucune affectation, parce qu'elle n'est pas lente non plus. En particulier, une fois que l'accent de magnum a été lancé,
eh bien le reste du neum qui affecte cet accent, cette syllabe accentuée plus exactement, doit se dérouler avec beaucoup de légèreté et de legato. Vient ensuite le verbe aparuit. C'est le verbe de la révélation, du dévoilement. Et la mélodie traduit très heureusement le long regard émerveillé qui se pose sur cette beauté radieuse. L'intervalle initial de tierce, la, do, puis la note longue sur le do, attaqué piano et mené en crescendo, ensuite un nouvel intervalle de tierce, do, mi, sur la finale du mot aparuit. Tout cela exprime admirablement l'extase provoquée par la vision de la femme revêtue de lumière. La pudeur de ce long regard répond à la noblesse de l'apparition, et c'est bouleversant de délicatesse et de grandeur. La Sainte Vierge semble purifier elle-même la mélodie qui chante sa beauté et les âmes qui la contemplent. La première phrase se termine sur in cello par une douce retombée mélodique vers le sol de la cadence. On n'a pas encore dit en quoi consistait ce grand signe. On l'a seulement annoncé. Un signe grandiose apparu dans le ciel. Mais vous voyez combien l'expression de la mélodie, sa pureté, sa douceur, nous ont déjà fait deviner de qui il s'agissait. Et c'est ce que va nous dire explicitement la deuxième phrase. Mais l'atmosphère de cette deuxième phrase, c'est toujours la même. Un mélange d'intense admiration, d'émotions contenues, de respect et d'amour envers cette femme qui brille dans le ciel. Le mot « moulière » introduit très bien cette deuxième phrase qui nous dévoile enfin l'identité du grand signe. Il commence comme le mot « signum » du début, mais avec plus d'humilité, peut-être, même si ensuite il monte davantage vers la dominante do pour s'y fixer en un bref passage syllabique. Donc il faut partir piano sur l'attaque de ce mot moulière et mettre dans ce piano toute notre vénération, tout notre émerveillement, toute notre dévotion mariale, tout notre amour. Et ensuite on reste dans la douceur, en faisant sentir juste un petit accelerando sur le passage syllabique. On soulève assez bien l'accent de amicta et celui de solé, tout en gardant au plan vocal, comme dans le mouvement, une grande souplesse, une grande complaisance. Il y a vraiment un contraste saisissant entre la splendeur insolite de la vision qui prend des dimensions cosmiques, le soleil, la lune, les étoiles habillent Marie, et la petitesse toute simple, toute aimable de la mélodie, si expressive de l'humilité de cette femme comblée de Dieu, et pourtant toujours petite et fragile à ses yeux. La suite du texte de l'Apocalypse montrera la fragilité de la femme. Le démon attend qu'elle mette son enfant au jour pour le lui ravir, et elle-même devra s'enfuir grâce à la complicité de la terre. Fragilité. Même lorsqu'elle s'élève un peu plus, comme c'est le cas sur le mot pédibus, cette mélodie, elle garde toujours une imperturbable sérénité. À peine faudra-t-il donc faire sentir sur ce passage pédibus eius, après un départ assez alerte sur et luna, une légère intensité, un certain élargissement, jusqu'à la fin de la phrase, y compris sur la cadence en do de eius, qui nous laisse un peu en suspension dans la contemplation de cette beauté astrale. La troisième phrase part du do, où nous étions restés, s'élève un peu sur capité, se prolonge sur la finale de ce même mot, toujours dans la même atmosphère tranquille et douce, puis revient en grave sur la très belle formule en voûte romane de eius, qui s'achève sur le fa, sous-tonique du 7e mode, corde d'appui bien ferme. Le dernier membre, après un passage très humble, léger sur Corona Stellarum, nous offre une dernière montée mélodique, pleine d'admiration,
plus ramassée que les précédentes, plus intense aussi, mais brève, puisque la mélodie redescend bientôt, de façon assez large, sur le dernier mot duodécime, qui, 12, c'est un chiffre qui exprime la plénitude. Il termine très bien cette pièce qui est vraiment dans la plénitude du mode de sol. Voilà cette splendeur, cet introïde qui a été composé pourtant à partir d'un autre introïde, et donc il y a peu de temps, dans les années 50, mais qui est bien la preuve qu'on peut encore composer des pièces vraiment bien inspirées en chant grégorien. Secula